radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, aujourd'hui, lundi, première de la saison. Bienvenue sur Radio Pirate Live pour la première de ce mois d'août qui est extraordinaire. Quelle belle température. Jerry, t'es salué, mon ami. Yes. Mr. White est salué également. Cette saison, on vous donne des sujets. OK, sur Radio Pirate Live, on vous donne des sujets. Donc, ce matin, on a jasé de Éric Duhem, bien sûr. Donc, on commence par Éric. Je pense qu'on a quelques affaires à vous dire sur la journée quand même assez historique d'aujourd'hui. Et on vous donne des sujets. Donc, sujet numéro 1, Éric Duhem et l'élection d'Arthabasca sur Radio Pirate. On y va. Je veux féliciter Éric Duhem, qui a fait une campagne extraordinaire. Tu sais, Éric, je le connais comme polémiste. Je le connais comme gars de médias qui faisait des chroniques. C'est comme ça que je l'ai connu, Éric. Il faisait des chroniques à Radio Pirate il y a quoi, une quinzaine d'années, peut-être plus. Puis par après, bon, il a commencé à faire de la radio. Je me rappellerai toujours quand il m'a appelé. Il était en Italie, il était avec son chum, puis il était avec... Martineau Richard Martineau et sa femme dans une villa quelque part. En Toscane. En Toscane. Oui. Viens nous rejoindre, Jeff. Ben oui. Moi, j'étais en Floride, puis il m'appelle, puis il dit, il faut que je te parle. Bon, OK, parfait. Il me dit, j'ai deux choix. Je remplace au 98.5 Cogeco, le gars de l'avion qui est mort. La Pierre. Ou je m'en vais, Radio X à Montréal va ouvrir une nouvelle station de radio, Radio X à Montréal, puis j'aurai mon show. J'ai dit, Éric, je comprends que dans le fond de toi, tu rêves de devenir une vedette de radio, mais j'ai dit, t'es un chroniqueur. T'es pas un animateur. Il est trop tard. OK? T'es un chroniqueur. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la politique et qui s'en vont comme gars de radio, mais finalement, ils ne seront jamais vraiment à succès parce qu'ils sont avant tout des chroniqueurs. Tu vas faire ta chronique le matin dans Arcan, 5 minutes là, 5 minutes à Trois-Rivières, 5 minutes à Saguenay, 5 minutes à Québec, reste ta journée finie. Faut que tu te prépares, je comprends, mais après. Et tu vas gagner probablement 2 fois plus d'argent qu'être 4 heures par jour à Radio X sur une antenne de marde qui réussira jamais à percer à cause de son patron de diffusion. Puis tu vas finalement probablement perdre ta job. C'est ça que j'ai dit. Et c'est exactement ce qui est arrivé en passant. Et il ne m'a pas écouté. Donc, il n'a pas été au 98.5. Il est allé parce qu'il avait le rêve de devenir un animateur de radio à succès. Bon, ben, pas empêcher ça, regarde. Ultimement, c'est lui qui... Mais c'était drôle pareil, t'es avec Richard Martineau. Mais depuis ce temps-là, tu sais, je sais qu'Éric peut être lâche et être extrêmement efficace et bon. Parce qu'il est tellement brillant, il est tellement quick qu'il peut tricher. Ah oui, ça va vite dans sa tête, là. Il peut tricher, OK? Donc, j'ai jamais été capable de savoir, est-ce que Éric Duhem, c'est une bête de politique? Quand je parle de bête de politique, ça veut dire aller rencontrer le monde, aller dans des restaurants, aller donner des poignées de main, aller faire des... Un peu Jean Charest était de même. Jean Charest était de même. On peut en nommer. Il y en a beaucoup qui étaient très efficaces. Est-ce que Éric Duhem est quelqu'un d'assez vaillant pour être chef d'un parti et lever ce parti-là? Parce qu'il faut être vaillant, il faut être travaillant en tabarnak. Ça, je ne le savais pas. OK? Je n'ai pas. Puis, jusqu'à tout récemment, je sais que les horaires de Éric étaient chargés. Mais, tu sais, est-ce qu'il s'accomplit des affaires? Y a-t-il une productivité derrière ça qui fait ça va arriver à quelque chose à un moment donné? J'avais pas d'idée de ça. Je connaissais Éric, le chroniqueur, je connaissais Éric, l'homme, mais j'avais pas d'idée quel genre de gars il était au niveau intensité de... Excusez-moi, là, la campagne de Arthabasca, c'est 3-4 mois. Oh. Il n'a pas arrêté. Il n'y a jamais un calice de politiciens à la grandeur du Canada, soit au municipal, au provincial ou au fédéral, qui a fait la campagne que Éric Duhem a faite dans Arthabasca. Excusez-moi, là, le playbook était extraordinaire. On entend des histoires sur Éric Duhem. Là, ah ouais, il manque de ci, il manque de ça. Oh, oui, on a tous nos affaires. Chacun va se présenter, il y aura toutes ses babelles. Mais là, il y a une chose que vous devez enlever de votre liste, là. Éric Duhem, c'est un fucking travaillant, là. Puis, pour moi, là, si jamais il gagne, je le sais que quand il va arriver à l'Assemblée nationale,
les 124 vont avoir la proue dans le toupette en tabarnak. Parce qu'il va travailler de même. L'année qui va rester avant l'élection générale, il va travailler de même. Tu sais, c'est plate, là. Probablement que ça va coûter son couple. Là. OK? Probablement que son chum, qui est super fin, là. Probablement qu'à un moment donné, lui, il n'est pas très politisé. Il est embarqué là-dedans. C'est pas trop sa volonté. Mais ultimement, ça va probablement coûter son couple. Parce que Éric va être à l'Assemblée nationale, s'il gagne aujourd'hui, il va être exactement comme il a été pendant les 3-4 derniers mois dans Arthabasca. Ça va être un chien enragé qui va mordre les fonds de culotte de tous ces 124 abrutis-là qui sont là, puis qui se laissent aller au vent. Ils vont les brasser comme jamais ces gens-là ont été brassés. C'est pour ça qu'ils se sont mis en gang pour le bloquer. Ah, c'est ce qu'ils veulent pas. Hein. C'est pour ça, Dites-moi pas que le Québec est une belle démocratie. Dites-moi plus jamais ça. La manière que les partis politiques et que les médias se sont comportés pendant cette campagne-là, avec tous contre Duhem, OK? C'est ça qu'ils ont fait, là. La démocratie, vous n'en avez rien à cirer au Québec, OK? Ce que vous voulez, c'est un État socialiste, un gros gouvernement, un genre de semblant de partis politiques qui font semblant de se battre l'un et l'autre, mais que finalement, c'est le même parti à la fin de la journée. C'est ça que beaucoup de Québécois plus vieux veulent, et c'est ça que les médias veulent, et c'est ça que les 4 partis politiques veulent. Parce que sinon, là, on se serait calmé les nerfs un peu, là. On aurait fait une campagne normale. Hey, la CAQ n'a pas dit un mot contre le PQ de cette campagne-là. La CAQ n'a aucune chance de gagner. Ils vont probablement finir en bas de 2 %. Et la CAQ n'a rien dit sur le PQ qui risque de lui manger son lunch dans 1 an. Moi, je dis que les caquistes vont voter PQ. Les caquistes vont voter PQ. Ben oui, les caquistes vont voter PQ. Ben oui, c'est sûr. Les caquistes souhaitent une victoire du voyons. PQ. François Legault et sa gang souhaitent une victoire du PQ. Ils veulent pas voir Duhem 0. Non. Parce que Duhem va les exposer comme jamais ils ont été exposés. D'abord, on va se rendre compte que c'est une gang une gang de cretons, là. Une gang des astis de pas bons. Non, c'est pas bon. On va se rendre compte de ça, on va se rendre compte de la qualité, au-delà des idées, puis laissez-moi tranquille avec les patentes de droite puis de pas de l'extrême droite. Le PCQ, c'est correct, là, mais ils ont trop d'idées d'extrême droite. Ouais, ça, on va venir là-dessus avec l'histoire de Olivier Primo. Olivier Primo, je vais t'en jaser tantôt. Mais un boomer de 40 ans. Tu sais, les gens, chaque fois qu'on parle des boomers, ils viennent paniquer, les boomers paniquent. Arrête. Olivier Primo, c'est un boomer. Il a 40 ans. Peut-être 38, peut-être 42, je sais pas. Mais regarde, il y a 40 ans. Je vais vous en parler de Primo. Mais juste vous dire que la CAQ avait l'opportunité de démolir le PQ pour essayer d'établir comment le PQ, c'est une gang de tout croche pour l'élection dans 1 an. Juste le choix du candidat donnait énormément de munitions à la CAQ. Mais la CAQ a décidé de tolérer ce genre de faiseux extrême-gauche cubain avec un dossier criminel. Oh, il n'a pas de dossier criminel. Il a sorti de prison avec une chienne orange. Et il y avait tout ce qu'il fallait pour l'attaquer, pour préparer l'élection, en montrant comment le Parti québécois, c'est un parti tout croche. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce que... C'est un unipartiste. Parce que ce qui prime pour eux autres, c'est de ne pas voir Éric Duhem rentrer à l'Assemblée nationale. Voilà. Même si ça nous coûte l'élection dans 1 an puis qu'on se ramasse avec 3 députés. Parce que c'est ça qui prime. Quand tu n'as personne d'élu, c'est très difficile, voire impossible de bâtir quelque chose de gros. Oh oui, tu brasses un peu, là, mais on voit le Parti conservateur. Là. Il brasse, il n'y a personne d'élu. Là. Il brasse, ça brasse, mais ça prend un élu. Ça prend un élu. René Lévesque, là. René Lévesque, c'est un libéral, ça. Oui. OK, parfait, c'est un libéral. Après ça, il est devenu quoi? Il est devenu indépendant. Oui. Alors, il était où, Lévesque? Il était dans le Parlement. Exact. À partir de là, son idée peut fonctionner, si je peux dire. Ça peut grandir. Parce qu'il est dedans. Parce qu'il est dedans. Ils savent, les politiciens,
Ben, ils savent très bien. Ils savent tout ça, là. Ils savent que si Éric Duhem rentre en dedans, voilà. C'est plus 530 000 qu'on va être dans 1 an ou dans 2 ans, dans 3 ans. C'est 2 millions. Merci. Et ça, ils savent en créer. Sinon, ils ne se comporteraient pas de même. OK? Puis, je le sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée comment ça va finir aujourd'hui. J'en ai aucune espèce d'idée. Peut-être qu'il va gagner par 4 points, peut-être qu'il va perdre par 10. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais je peux vous dire de quoi je suis fier en crise de Éric Duhem. Vraiment fier de Éric Duhem. Puis si jamais il perd par beaucoup, vous ferez ce que vous avez à faire, OK? Vous déciderez de rester, puis de vivre la décroissance dans laquelle nous sommes depuis 20-25 ans, puis vous fermerez votre boîte, puis vous l'endurez. Ou encore, vous allez prendre vos clics, vos claques, si vous avez l'âge de faire ce genre de move-là, puis vous allez aller quelque part ailleurs au Canada, à moins que le Canada vous dise rien comme moi, il me dit rien. Ou vous allez vous arranger pour aller quelque part. Vous irez vous établir au Portugal, vous allez vous établir quelque part dans un pays de l'Amérique du Sud, vous irez quelque part. Trouvez-vous une autre place. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, là, c'est probablement la dernière lueur d'espoir. Si Éric gagne aujourd'hui, vous n'avez pas d'idée comment on est parti sur une lancée pour 10, 15, 20 ans. Et on va tomber sur un plateau, mais au moins on va arrêter de décliner. Puis après ça, on va tranquillement rebâtir la patente. Puis on va passer de 530 000 personnes qui ont compris que le modèle québécois, c'est un modèle qui fabrique des pauvres, c'est un modèle d'esclavage. De gens qui travaillent juste pour une calisse de patente, faire de l'argent pour en donner la moitié au gouvernement. Puis qu'eux autres embarquent dans toutes sortes de projets où ils se font fourrer à tour de bras. Et c'est ça être exploité, c'est ça être esclave. Donc là, on est 530 000 qui le savent, ça. Peut-être avec une couple d'autres de droite qui n'ont pas voté Éric Duhem, parce que le Parti conservateur n'est pas vraiment un parti de droite, là. C'est un parti de droite pour le Québec, mais ailleurs dans le monde, c'est pas un parti de droite, là. C'est un parti, c'est juste un parti qui est à droite des autres. C'est ça. C'est juste ça, là. C'est ça. À droite des autres. Mais c'est un parti qui est très, très, très léger, là. Il n'y a rien de... T'sais, vous me demandez si moi, je trouve que c'est passé, là. Mais je comprends qu'on est au Québec, mais il faut y aller doucement. Même en y allant doucement, ils ont les étiquettes qu'on leur donne, entre autres d'extrême droite. C'est quand même incroyable. Donc, si on gagne aujourd'hui, Éric Duhem va travailler. Éric Duhem a fait une campagne incroyable. Incroyable. Asti qui était bon. Puis, le pose de Russell Bouchard est extraordinaire. Je l'avais pas vu. Russell Aurore Bouchard. OK? Merci à Reg d'avoir publié ça sur son Facebook. Russell, moi, je connais la famille. Là. Son frère a déjà tué un cheval à coups de poing. Oui. Non, mais c'était des toughs, hein, les esti toughs. Bouchard. Au bout de la rue Vimy, la ferme à gauche, eux autres, là. Russell est rentré au banco bar qui a un gun sur le bord. Son chapeau de cowboy, son YG, même, il fait 5 dehors, il n'y a pas de toit sur le Jeep. Là. Puis c'est un pan de mur. Ben, c'est tous des pans de mur. Donc, la gang, eux autres, c'est des vrais toughs, là. Au bout de la rue Vimy, dans le coin du Cap Saint-François, là, dans ce coin-là, là, à gauche, la ferme qu'il y a là, c'est eux autres, ça. Les astis toughs. Tu l'as vu en entrevue. Ah, mais il avait été extraordinaire. Ah oui, il avait été bon. Il avait été extraordinaire. Puis il donne pas, il cherche pas il cherche pas le fame, Russell. Il n'aime pas ça donner des entrevues. Non. Non, mais c'est un historien. Hein. Voilà. C'était là-dessus. Je pense que c'était pas une affaire de Première Nation. Oui, il y avait quelque chose. Exact. Il y avait quelque chose. Je te corrige, Jeff, c'est une historienne. Oh, OK, excusez. C'est parce que moi, je ne l'ai pas vu en fille. Je l'ai vu toute ma jeunesse, ben même le début de ma vie adulte en gars. C'est un vrai gars, là. Un gars de 6'3", 6'4", avec un frame. Quand il arrive dans la place, tu tournes. Là. Il fait du bruit. Mais tu sais, je viens de faire une petite parenthèse là-dessus. C'est que je me suis promené pas mal cet été. Cet été, je suis resté au Québec, puis je me suis promené un peu. J'étais
J'allais dans le bas du fleuve, j'allais dans Beauce, j'allais faire du vélo un peu partout. Puis, tu sais, on n'a pas idée à quel point le Québec, c'est pas juste Québec et Montréal. Mais non. Tu sais, des toughs, là. Le Québec est peuplé de toughs. Non, mais je suis content de voir que Russell, devenu femme, est plus tough que des centaines de milliers d'hommes de son âge qui sont devenus des filles, esti. Des gars qui sont devenus des momonisés par la TV. Tu sais, c'est pas... Russell n'a pas changé de sexe, mais je vais t'en trouver 250 000 des gars de son âge qui ont changé de sexe. Puis pourtant, ils sont encore en jeans, esti, avec un pick-up. Oui, puis ils ne savent pas qu'ils ont changé de sexe. Les autres, ils ne savent pas qu'ils ont changé de sexe. Oui, c'est des monsieur, madame dans le garde-robe. Ben, Russell, il est rendu que c'est Aurore, mais c'est probablement le plus homme de cette gang-là. Là. Capable de se tenir debout puis d'arrêter d'écouter tout ce qui se dit à la TV puis de répéter les mêmes sottises. Elle a écrit quand même 70 livres. C'est pas rien. Mais non. Pensez à ça, là. C'est du stock, là. Ah non, c'est l'intellectuel, ce gars. C'est une intellectuel. Oui. C'est, donc, Russell Aurore a donné son appui à Éric Duhem dans un superbe texte qui résume exactement qu'est-ce qui se passe. Exactement. Donc, bravo à Russell Aurore. Bravo. Mais Éric, s'il rentre là, il ne créera pas ça. Là. Parce que la manière qu'il a travaillé pendant cette élection-là, là, s'il a le pied sur le gaz, élu de la même manière qu'il a fait cette campagne-là, le gars n'a pas arrêté. On s'en va dans le salon, on jase, on s'en va à telle place, My God! Je suis fier de Éric Duhem. Je ne le savais pas que Éric Duhem... Je connaissais Éric Duhem, le gars intelligent. Je connaissais le verbomoteur. Je connaissais un paquet d'affaires. Je connaissais un paquet de qualités de Éric Duhem. Il y en a une que je ne connaissais pas. C'est comment ce gars-là est un fucking travaillant. Et c'est ça que je retiens de sa campagne. Donc, je comprends très bien pourquoi ils ont la chienne qui arrive à l'Assemblée nationale. La petite gang d'endormis qui ont été 3 ans chez eux, enfermés, à même pas répondre aux emails, tabarnak. Une gang de lâches. Ils ont peur parce que le gars qui arrive là et qui travaille comme un fou, puis si les autres à côté sont pas tous là, ils vont passer pour une belle gang d'idiots. C'est de ça qu'ils ont peur. Pas de ses idées. Parce que dans le day-to-day, la majorité des politiciens qui sont à CAQ là, savent très bien que le Québec s'en va dans le mur et qu'il l'est déjà. Puis que le modèle qu'on a, il est à démolir depuis 15-20 ans. C'est juste que ces gens-là n'ont pas le courage de le faire. Mais ils savent que Duhem, il va embarquer dans son monde beaucoup de monde. Donc, c'est une grosse journée. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Jerry, dans les Radio Pirate News d'aujourd'hui, sur la version Prime, on a jasé, oui, de Éric Duhem, journée historique quand même dans Arthabasca. Mais indirectement, on a jasé aussi de Éric Duhem et de Olivier Primo. Yes! Oh oui! Olivier Primo. Il est partout. Il est partout, là. Ouais, mais là, on va le voir arrêter, là, parce que là, il nous a montré des affaires assez ordinaires. Donc, on a jasé de ça un peu plus tôt. Si vous voulez vous abonner pour avoir plus de stock, plus de ce qu'on a jasé dans les Radio Pirate News, allez sur radiopirate.com et devenez membre de la grande famille de Radio Pirate. On y va tout de suite. Olivier Primo. Arrête. Va pas là. Va pas là! Olivier Primo, j'en ai aucune espèce d'idée quel genre de gossé. On commence à en avoir pas mal d'idées. Là. J'ai déjà pensé que Éric devait communiquer avec lui pour qu'il se joigne à l'équipe du PCQ, parce que je me disais, il touche une clientèle. Mais j'ai réalisé que... Mais d'abord, Olivier Primo, même ses histoires de Poutine, je suis pas sûr. Non, moi non plus. OK, moi j'ai l'impression que... C'est juste pour vérifier son... C'est juste pour avoir de l'achalandage sur ses réseaux sociaux. Puis je me demande s'il n'y a pas un deal on the side avec ceux à qui il donne 5 étoiles. Je vais vous donner un exemple de ça. La place de Poutine sur l'île d'Orléans, Mag. Oui. Très ordinaire.
Si vous ne mangez pas la guédille au mort, qui est vraiment... Ou la poutine, ça, là, avec des gros tas d'eau mort dessus. Là. Ouais, OK. C'est leur marque de commerce. Là, si vous n'êtes pas là pour... Si vous n'allez pas là pour manger ça, ben, allez au casse-croûte de Neuville puis mangez la poutine, elle est crissement meilleure. Pour vrai, là. Poutine, hot dog, ben ordinaire. Belle place. Belle place. J'ai eu 2 fois. Belle place. Maintenant, on a pris la guédille au mort. 32$. C'est sûr que tu manges 32$ dans un genre de trait en orange, en plastique. C'est un peu bizarre. Mais la sandwich, avec la quantité d'eau mort dedans, voilà. 5 étoiles, pas un mot à dire. Okay, pas achetable au mort. Pas un mot à dire. C'est ça qui fait la différence. Pas un mot à dire. C'est probablement le homard de Bill, en plus. J'imagine? Oui. Décortiqué. Donc, exact. Mais pour le reste, les poutines, normales, ordinaires. Correct. Correct, mais Dieu, rien de... Non, même sur son jugement de poutine, pas sûr. Mais là, hier, c'est spécial. Là. Hier, c'est spécial. Le gars est pas là. Le gars, il dit, dans un post qu'il a fait, il dit... ouais, mais le problème du PCQ, c'est qu'ils ont trop d'idées d'extrême droite. Là, on s'est rendu compte que Olivier Primo, c'est un niaiseux. Bon, moi, c'est ça. Moi, je me demandais si tu allais le dire. Moi, je vais le dire. C'est un niaiseux. C'est un petit peu nono. OK. Sa personnalité, son personnage qui s'écrit. C'est peut-être un bon gars d'affaires pour opérer le Beach Club. Je ne veux pas y enlever. Peut-être qu'il gère son eau. Je ne sais pas c'est quoi qu'il rêve avec ça. Là. Après ça, il y a des patentes de drink, de je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est canettes, là. C'est ça. Il est peut-être bien correct. Oui. Moi, je connais beaucoup de gens d'affaires qui sont des hosties de totons, là, en passant. Mais ils sont très, très bons dans leur domaine. Oh. Donc, il est probablement très bon dans son domaine, puis bravo à lui. Mais pour le reste, il est un peu nono, là. Même pas un peu nono, il est carrément nono. Ah oui. Regardez ses posts, là. Puis, je veux juste envoyer un message à... Je sais pas, je pense que Carl Vallée m'a répondu là-dessus. Là. Je voudrais que j'aille voir la réponse qu'il m'a faite. Là. Mais Pierre Poilievre, là... Pierre Poilievre. La raison pourquoi on a carné et qu'on est en train de se faire piler d'en face par Trump au Canada, c'est qu'on a carné. OK? Puis carné, là... Carney, c'est en grande partie la raison pourquoi il est PM, c'est à cause du Québec. Là. On l'a expliqué déjà avant les vacances, on l'a expliqué encore. C'est clair. L'Ontario n'a pas livré le nombre de députés que Trudeau avait. Ce qui a fait la différence pour Carney, c'est le Québec. C'est le Québec qui a élu Carney. Là. Donc, la place où Poilievre a choqué, c'est le Québec. Et pour essayer d'acheter le Québec, au lieu de venir voir du monde avec qui des vrais conservateurs, des vrais gens de droite, des vrais gens qui veulent shaker à la place, ben, ils ont eu peur. Ils ont commencé à analyser. Oh, ouais, il ne faut pas aller se coller à lui, il ne faut pas se coller à lui, il ne faut pas se coller à Duhem. Là, ils viennent d'allumer qu'il faut se coller à Duhem. Là. On va s'inventer un podcast. Le gars, il n'avait jamais fait de podcast de sa vie. On va y acheter un micro, on va y acheter 2 divans. On va partir un podcast avec Olivier Primo. Ça, c'est les idées de Poilievre et probablement de Carl Vallée. Je l'ai mentionné. Je pense qu'il m'a répondu, mais je n'ai pas vu la réponse. Je vais aller voir la réponse sur X aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps matin. Mais j'ai vu à un moment donné que Carl Vallée m'avait répondu. Carl Vallée, c'est l'organisateur du Parti conservateur du Québec. Pas le provincial, le fédéral. Moi, j'ai toujours dit, je connais pas le gars, mais j'ai dit, ce gars-là, c'est un problème. Là. Les candidats qu'il choisit, les patents qu'il choisit, il y a un problème là, avec l'organisation québécoise. Là. Ben, Chris, ils sont allés faire un podcast avec Olivier Primo, là, qui, 2 semaines avant, parce qu'il avait l'air d'être pro-Poilievre, a choqué Mané dans un tweet en disant « Ouais, là, vu que je suscite des commentaires négatifs à mon endroit à raison de mon parti pris, anti-libéral et pro-conservateur, je vais prendre un break un peu. » La rumeur nous dit que c'est probablement parce que beaucoup des financiers dans les projets de M. Primo étaient des familles italiennes. Puis là, la famille italienne ne veut pas dire que c'est mal, là. C'est pas ça. Mais les Italiens, c'est des libéraux. Là. Donc là, il s'est gardé une gêne. 2 semaines après, il y a un break. 2 semaines après, on va dire c'est moi qui fais le podcast avec Poilievre. C'est quand même bizarre, là. Là, on voit que genre,
quel genre de conservateur que vous pensiez avoir. Un conservateur avec un arc-en-ciel, je vais le faire. Un genre de... Comme la gang de conservateurs qu'on a, le genre de patente là, comme Gérald Deltel et compagnie. Là. T'sais. Donc là, le gars, il demande, il dit, le problème du parti, parce que je suis allé là, dans le coin de Victo, puis c'est pas mal PQ, là. Je suis allé faire un tour et c'est le PQ all the way. Éric Duhaime n'a pas de chance. Il a même mis un chiffre, là, il a dit l'autre va rentrer à 36 %, l'autre va avoir 24 ou 25, ou pas tant de même. Là. Il a mis 45 PQ, oui. 37 PCQ. OK. C'est peut-être ça, les chiffres, je sais pas. J'ai pas d'idée. Mais ces chiffres sont aussi bons que... Tant que les chiffres sont pas faits, on n'a pas d'idée c'est quoi. Mais à partir de là, il dit, le problème du PCQ et de Éric Duhaime, c'est qu'ils ont beaucoup trop d'idées d'extrême droite. Là, on va arrêter ça tout de suite. Là. Cette manie qu'on a ici, là, d'utiliser le terme extrême droite, comme si on était en train de parler... C'est un des termes les plus durs qu'il n'y a pas. L'extrême droite, là, l'image de ça, c'est qui? C'est Hitler. Merci. OK. On va pas là. Tu sais, moi, je le sais qu'il y a de l'extrême gauche, mais l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est l'extrême gauche des communistes. Les communistes ont tué du monde. Mais il n'y a pas de symbole. Lénine, c'est pas si gros que Hitler. L'extrême droite, non, c'est ça. L'extrême droite, là... Lénine est moins connu, je parle, dans l'imaginaire. Exact. Le grand symbole, c'est l'extrême droite de Hitler. Voilà. C'est ça, l'histoire. Et quand on utilise ça, on montre qu'on est des épais. OK? Quand tu utilises ça, surtout avec aucun exemple. Aucun exemple. Quel est l'exemple? C'est quoi? De où ça part? Où le Parti conservateur du Québec est d'extrême droite? Plein de monde, ils ont demandé. Personne, il n'a pas répondu. Écrit. Je l'ai, moi. Tu l'as? Oui. OK. Il l'a écrit. Moi, je le cherchais, moi, avec. Bon. Fait que là, il y en a un qui dit des idées d'extrême droite, lesquelles? Il a répondu rhétorique populiste et scepticisme envers le changement climatique. La proximité avec des mouvements conspirationnistes ou libertariens radicaux. Des politiques sociales très restrictives, susceptibles d'exclure des personnes vulnérables. Et je peux continuer comme ça pendant une heure. Il n'y a rien là-dedans. Là. Excusez-moi, il n'y a absolument rien là-dedans. Là. Le gars, il a essayé de... Le gars, il est allé dans ChatGPT, puis il a essayé de brosser une patente, puis il a essayé de trouver des termes. Là, mais il n'y a rien là-dedans. Là. Il n'y a rien qui se colle à Éric Duhaime et au Parti conservateur du Québec là-dedon. Proximité avec des mouvements conspirationnistes. Ça, c'est quoi? Là? On parle de quoi, là? C'est parce qu'Éric, il n'a pas chié ses camionneurs à Ottawa? Je sais même pas c'est quoi. Je sais pas. C'est les conspirationnistes, là, je peux dire de quoi. Dans le PQ, il n'y en a pas pire, là. Oui. On était élevés avec ça, là. Les démarrais, les ci, les ça, la presse, la patente, la Radio-Canada, les affaires. On était élevés avec ça, de la conspiration all the way, là. L'argent des Anglais, la ci, la ça, arrêtez, là. Les conspis, là, je peux t'en trouver partout, des conspis, là. Oh. Il y en a dans tous les gangs, là. Dans tous les gangs. Mais Mais, OK, parfait, détaille ça. Quel conspi? À quel sujet? C'est quoi le lien avec les changements climatiques? Et pourquoi, depuis quand de questionner les changements climatiques, c'est de l'extrême droite? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? De se coller à des libertariens, c'est de l'extrême droite. C'est quoi le lien? Le gars n'a aucune calice d'idée, c'est quoi l'extrême droite? Donc, finalement, Olivier Primo, c'est un nono. Là. Oui, OK, on va se le dire, là. On va se le dire. Donc, Olivier Primo, moi, c'est sérieux, je ne connaissais pas beaucoup, là. OK, mais je me disais, je suis content, il y a un jeune qui a une autre crowd. Finalement, c'est un vieux, c'est un vieux qui veut du pareil. On va vous dire pourquoi Olivier Primo n'aime pas beaucoup le PCQ. Il est dans l'eau. Il a besoin de quoi, vous pensez? Il a besoin du modèle québécois pour que son affaire marche. C'est ça. OK? Il a besoin d'avoir des subventions du gouvernement du Québec pour que son modèle marche.
Il y a besoin d'utiliser les termes sur les changements climatiques puis le manque d'eau, puis toutes ces affaires-là qu'on se fait pousser depuis qu'on est au monde pour que ces affaires marchent. Mais Olivier Primo a le droit d'être ce qu'il veut. Là. Oh oui, c'est ça. OK, il a le droit d'être ce qu'il veut. Mais d'aller dire et de coller Éric Duhem et le PCQ à des gens d'extrême droite, faut être un asti d'idiot. Là. Il s'est fait ramasser par... Il s'est fait répondre par Karim El Ayoubi. J'ai adoré Karim. Karim, c'est pas un nono, on va le dire. Qu'est-ce que c'est pas un nono? Lui? Ouais, mais c'est à Karim que je pensais. C'est quoi qu'il dit sur les groupes à la fin? C'est quoi qu'il parle? Parce qu'il fait comme allusion qu'on veut une droite sociale. Il n'y a jamais eu de droite sociale au PCQ en passant. Là. Il dit les politiques sociales très restrictives, susceptibles d'exclure des personnes vulnérables. Ça veut dire quoi, ça? À la fin, il dit le truc est que le PCQ est avec un programme moins de droite sociale, pourrait un jour former un gouvernement, mais pas avec ce que je viens de t'écrire plus haut. Écoute, c'est du grand vide absolu. C'est le grand vide. C'est le grand vide. D'exclure qui? Éric Duhem est gay. Bon, oui. Éric Duhem, il est pas. C'est sûr que c'est pas un marginal. C'est pas un gars avec une patente de chien en face qui se promène. D'abord, en passant, à chaque fois qu'on revient. Des masses de chiens. À chaque fois qu'on revient, c'est toujours la parade gay. Là. Est-ce que les gays. On a des pirates gays. Vous êtes salués, les pirates gays? À un moment donné, vous allez devoir vous lever. Là. Vous n'êtes pas écœurés de vous faire représenter par une gang de comiques de même. Là. Ah oui. C'est des dépravés. Là. La moitié de la parade, c'est des chiens. Il y a vraiment un marché de masse de chiens. Hein? Ouais, et de voir les politiciens aller se coller à ça, c'est une honte. Là. PSPP, je prends une pause de la campagne d'Arthabasca pour aller marcher, malgré le fait qu'ils ont... c'est même... Le Trudeau bleu. Oui, le Trudeau bleu, oui. PSPP, c'est le Trudeau bleu. Le Trudeau bleu. J'adore ça. Ben oui, c'est ça qui est. Ça, c'est Joamel qui dit ça? Oh oui, c'est un schtroumpf. Ben oui. Bleu. Il est bleu. Non, c'est des gens complètement fuckés. Vous n'allez pas vous coller à ça. Puis là, maintenant, ils sont dans la politique par de sa tête avec les histoires de Gaza puis tout ce que tu veux. Puis là, on ne veut pas ce groupe-là, puis on ne veut pas si. Mais êtes-vous dans la diversité ou vous n'êtes pas dans la diversité? Regarde, ce groupe-là, il est out, là. Donc, si vous êtes gay, vous ne pouvez pas être représenté par cette gang de fous-là, là. C'est les plus débiles. C'est des débiles qui sont là. Ces gangs-là, c'est des débiles. Moi, je connais une tonne de gays. Personne des gays que je connais qui se met un masque de chien en face. Mais alors, c'est quoi cette histoire-là? Là? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fais ça chez vous. Là, à un moment donné, c'est des affaires personnelles. Tout le travail que vous avez fait depuis 30-35 ans, ces gens-là sont en train de vous faire reculer. Je vous le dis. Là. Pas là loin. Là. Je vous le dis, ces gens-là sont en train de ne pas vous aider. Là. Le silence, c'est pas une solution. Là. À un moment donné, vous devez vous lever et dire « Hey, enough is enough ». Quand on voulait avancer, c'est pas vers là qu'on voulait s'en aller. Là. Chris, ils sont sur le bord de se promener avec des butt plugs dans le cul. Là. Oui. Arrête ça, là. Oui, non, sûrement. Come on, man. Puis là, les politiciens s'en vont là, puis ils font semblant. Puis là, la gang de QS avec les patentes. Et toi, droite, ça mélange toute l'affaire. La Palestine, la ci, la ça. Je sais pas si en Palestine, un gars qui a un masque de chien dure longtemps. Mais ça dure pas longtemps. OK, c'est sûr, je me suis toujours posé la question. À Gaza, le gars qui se promène tout nu qu'une chaîne puis un masque de chien, ça dure 1 minute et quart. Là. Il finit réellement comme un chien. Ben voyons donc. Il va finir parmi les chiens, ça c'est sûr. Tu sais, il veut dire, non, zéro rapport. Zéro rapport. Mais Éric est gay. Karim El Ayoubi. Un parti d'extrême droite, Olivier, c'est un parti à la base, qui est un parti qui est basé sur la race. Voilà. Le nationalisme ethnique. Merci. Karim El Ayoubi, c'est le numéro 2 du parti. C'est quelqu'un dans ma famille, Karim. C'est ça. L'extrême droite, là, c'est autoritaire, suppression des libertés individuelles, nationalisme ethnique, la censure et l'exclusion. Ouais, mais Primo, c'est pas ça, lui-là, là. Primo, c'est pas de ça qu'il parle. Primo n'a aucune idée de ce que ça veut dire extrême droite. Donc, de là, le terme, l'étiquette est mise, là.
C'est un nono, là. Oh, ouais. C'est un nono. On trouve tout de monnaie. Moi, je m'en irais dans les breuvages de son affaire, je serais probablement très nono, là. Je m'en irais opérer le Beach Club, je serais très nono. Ben, j'ai l'impression que Primo, en devenant un genre de chroniqueur politique depuis à peu près 8-9 mois, il vient de pogner son Waterloo, là. Finalement, on vient de découvrir c'est qui. C'est un gars bien ordinaire. OK. Les réseaux sociaux nous montrent des bulles de même, là. Ouais. Finalement, ça aurait été mieux de rester dans Poutine. Moi, je te dirais même que on n'a pas le contrôle là-dessus, là, mais il y a trop d'importance mise sur Olivier Primo. Là. Il y a beaucoup trop d'importance sur À un moment donné, moi, c'est regarde. concentrez-vous sur... Ça va finir, là. Ça va finir. Moi, je vous le dis, ça va finir là, mais c'est parce que là, ça m'a touché. Tu sais, je veux dire, extrême droite, extrême droite, c'est. Je vois Hitler, puis je vois du monde qui marche puis qui sont envoyés dans des fours. Du monde qui n'ont plus de liberté, du monde qui rentre dans des trains, là. OK? Mais ça. Le numéro 2, j'étais content quand je me suis levé un matin et j'ai vu que Karim avait répondu parce que c'est à lui que j'ai pensé hier. Ah oui. Karim, je l'ai déjà dit. Karim était petit bébé. Puis nous autres, chez nous, il y avait des gros parties au chalet au Lac-Clair. C'était le gros. On avait un méga gros chalet. Puis toute la famille était là avec les enfants. Il y avait 40-50 personnes dans le chalet, sur 3 étages. Puis nous autres, dans notre famille, il y avait quelqu'un qui était musulman. Attends un peu, là. On est en 1983. Aujourd'hui, tu parles de ça. Il arrête les pick-up avec le gyrophare sur le bord de la rue pour faire le prière. Là. Mais on va vous dire qu'en 83-84, c'était pas ça bien. Et le père de Karim, qui a marié Mustapha, qui a marié Marie, ma cousine. Marie, c'est la fille de Raymond. Raymond, c'est le frère de mon père. Le grand-père à Karim, c'est le frère de mon père. Et Marie, qui était à la tête de l'aide juridique, une avocate, est avec Mustapha, un gars du Liban. 1983, on se marie avec, là. Un peu. Hein? Et Mustapha, prof universitaire, un intellectuel, homme d'affaires incroyable, des patentes de traiteurs, des buildings, part la mosquée. Ben, c'est ça. Là. Karim, je sais même pas s'il pratique. On n'a jamais parlé, lui et moi. Mais puis Marie et Mustapha ne sont plus ensemble depuis quelques années. Mais Mustapha, il est encore musulman puis il pratique encore. Pensez-vous que Karim serait dans un parti politique d'extrême droite? Mais on calisse. Ah, Ding dong! oui. Lui, il est président de la commission politique du Parti conservateur. Voilà. Donc, c'est à Karim que quand j'ai vu sa réponse ce matin, d'abord à la hauteur de la personne qui est Karim, la manière que c'est répondu, le choix des mots, écoutez, c'est extraordinaire. Moi, j'étais écœuré de ça. Asti que j'étais écœuré de ça. Éric Duhaime et le Parti conservateur, c'est un parti assez mou. C'est un parti qui fit pour le Québec. C'est très soft comme parti. J'ai la misère à vous dire que c'est un parti de droite. C'est un parti qui est plus à droite que les partis actuels. Mais est-ce que c'est un vrai parti de droite? Pas vraiment. Mais les Olivier Primo, les journalistes, les chroniqueurs, les gens qui ont du reach, ont réussi à faire que le Parti conservateur puis que Éric Duhaime, on est dans l'extrémisme. Ils sont incroyables. Alors, 100% Pirate Radio. RadioPirate.com. RadioPirate.com. OK, Jerry, la boîte. Oui, monsieur. Oh, un sujet du Substack à Jerry. Vous l'avez peut-être manqué. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. J'ai une petite dernière vite. Ouais. Vite, non, très vite. Je vais te dire ça pourquoi. Parce que, non, c'est toi qui l'as amené. Ou je ne sais pas, c'est peut-être Mr. White qui l'a amené. Dans notre channel,
Il y a quelqu'un qui a mis, OK, une nouvelle d'une compagnie qui... OK, ça s'appelle Lens Thérapeutique. L-E-N-Z. Lens Thérapeutique. Le code à bourse, c'est L-E-N-Z. C'est de le retenir. Nasdaq. C'est que tu te mets des gouttes dans les yeux, OK? Ah oui. Et, c'est Mr. White, ça. Hey, ça, quand j'ai lu ça, excuse-moi, là, j'ai crié à ma blonde le matin. Ben oui. J'ai dit, hostie, ça se peut qu'on soit capable de ne pas avoir d'opération puis plus de lunettes pour lire. Voilà. Ben c'est ça. Donc, imaginez, là, tu as des gouttes pour les yeux. Tu te mets des gouttes, puis si tu es presbyte, c'est quoi un presbyte? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de lire parce qu'il vieillit. C'est ça. Lire des petits caractères. C'est ça un presbyte. Myope, c'est le contraire. C'est flou de loin, clair de proche. Myope. Mais presbyte, c'est le compte. Tandis que myope, c'est une condition, tandis que la presbytie, tu deviens par la vieillesse. Par la la vieillesse. La vieillesse. Oui, c'est ça, on est là-dedans. La vieillesse. Mais ça c'est capoté. Là. Donc, vous mettez des gouttes dans vos yeux, un genre de collyre. C'est quoi un collyre? C'est des gouttes pour les yeux. Donc, le collyre, vous mettez des gouttes dans les yeux, puis ça améliore ta vision pour 10 heures. Donc, tu fais ta journée sans lunettes. Wow. Combien qu'ils vont vendre les gougouttes? 79 $ par mois. Pour, tu vas t'en mettre à tous les jours, puis ça va te coûter sur les 19 $ par mois, les gouttes. En fait, c'est comme un verre de contact liquide. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que c'est un peu ça. Ouais. C'est un verre de contact. Tu te le Mais là c'est fait, ça, là. Oui, là, c'est fait. La face, c'est que les gouttes, oui, c'est le FDA approve. OK. Et là, les gouttes vont être sur le marché en octobre. Donc, on va pas les acheter en octobre. Sur les 19 $ US par mois. Jeff, il est client. Non, regarde, moi, je peux. T'es client. Non, c'est approve FDA. Là. C'est efficace 10 heures. 10 heures, c'est capoté. Là. Donc, le lendemain... Je mets ça dans mon pilulier, c'est sûr. Oui. Je me suis pété le genou encore là, il y a 3 jours. Ouais, c'est pété. Donc là, je suis back to square one. Donc là, je prends il appelle ça de l'oxycodin. Ouais. Ça fait du bien, ça? L'oxycontin. Oxycontin. Hein? Oxycontin. Ça fait très bien. Oui. Bonne humeur. C'est ça. Ouais, ça, c'est très de bonne humeur. C'est surtout qu'il y a une vodka. Avec une vodka, c'est très bon. Très bonne humeur. Très bonne humeur. Petite vodka, bonne glace de qualité, un 2 onces de Red Bull, un peu de Pepsi Diet, un bout de citron, puis Oxycontin à travers. Ouais. T'as mal aux genoux pareil, mais tu trouves ça drôle. C'est ça. Je suis très, très bien. Très bien, très bien. Non, mais je vais te dire de quoi j'avais tellement mal en fin de semaine que je n'aurais pris. J'ai dit à ma blonde, il y aurait du Oxycontin sur le comptoir, j'en prendrais, là. Yark. Wow, ça, c'est toute une affaire. C'est quoi le code? Le code, c'est LENZ. Ah, je vais le prendre en note. LENZ Nasdaq. Lens Thérapeutique, c'est une micro-biopharma. C'est une petite entreprise de 40 employés de la Californie. C'est des centaines de millions de personnes qui ont ça. Présentement, là, oui, c'est 128 millions d'Américains qui sont presbytes. Imagine. Tu sais. Eux autres, cette compagnie-là, Lens, là, ils ont 5 millions de revenus par année présentement. C'est une micro-entreprise californienne. Mais donne-moi le code encore. On ne fait pas de recommandation d'achat. Non, on va le prendre en note. Le stock était à 30$, il est rendu à 38$. Le monde s'arrache le cœur à 38$ présentement. OK, donc c'est quoi le code? LENZ. LENZ. Nasdaq. Ça peut... Comment qui est présent? 38. 38, il était à 30 il y a 4 jours, 4 ou 5 jours. Non, ça, moi, je le prends pas comme une recommandation. Non. Mais ça se peut, j'en achète. Ouais. Thank you, Jerry. Voilà pour le boursicotage et la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioX.com. Get pirate or get out. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Régent. Hey, on a un bout. On a jasé 1h10 avec Régent sur la version Prime aujourd'hui. On vous garde un bout pour la version live. On parle de Russell Bouchard, Aurore, et de Éric Duhem.
Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com. Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Hey, je veux saluer ton chum, parce que hier, t'as mis ça. Ben, écoute, il est arrivé à mettre des affaires pendant l'été. J'ai regardé sur Facebook les affaires que tu mettais. Pierre Foglia, c'était incroyable. Le texte que tu as mis sur Saguenay, Chicoutimi, c'était drôle en griffe. Puis, mais là, j'ai vu celui de Russell Aurore Bouchard hier sur Éric Duhem. Pour moi, c'est pas une surprise. Comme je t'ai déjà dit, moi, je connais la famille au complet. Au bout de la rue Vimy, si tu retournes à gauche, tu votes pas de pick-up là. Non, mais ça va être libéral. Lucien Bouchard, le père de Russell, était un organisateur libéral important. Oui. Le gros. Oh, oui, exact. Avec des pattes, là, il faut que j'approche de la caméra pour donner une idée. Ben, son frère, j'ai déjà dit, Gilles a tué un cheval avec un coup de poing. OK, puis ça, c'est pas une entre fake les deux news. yeux. Non, mais les Bouchards, quand ils se fâchaient au ballon-ballet, tu disais, ben voyons, non, on joue pour s'amuser. Pas eux autres. Pas eux autres. Puis Russell, je le dis, écoute, il arrivait avec son Jeep, son white Jeep, il arrivait pas de toile dessus, il faisait peut-être 2 degrés, chapeau de cow-boy, le gun sur le comptoir au bar. Tu sais, c'est un... Excusez-moi, là, s'il y a des gens qui trouvent que son texte n'est pas correct, qui sont impolis avec lui là, ou elle, là, vous êtes imprudents. Je vous le dis, là, vous êtes des gens très imprudents. Parce qu'en plus de quelqu'un d'intellectuellement supérieur, c'est quelqu'un que physiquement peut vous faire extrêmement mal. Donc, c'est une Aurore qui a une bonne claque. Oui, c'est une Aurore. On va l'appeler Madame, tiens, OK? Puis on va... Mais c'est pas surprenant pour moi, le texte qu'elle a ou il a écrit. Puis de voir que... je suis pas surpris du tout là, de voir qu'il supporte Éric Duhem là-dessus. Puis c'est très bien écrit. Puis tout ce qu'il écrit, c'est exactement ce que je file, ce que beaucoup de gens filent. Puis de ne pas être d'accord avec ça, j'ai le droit. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais de ne pas accepter que quelqu'un pense comme ça ou s'exprime puis donne son appui à quelqu'un. Puis à partir de là, ben, vu que c'est sur Éric Duhem ou vu que c'est sur du conservatisme ou de la droite, ben, la permission est donnée d'insulter. Moi, ça, je suis plus capable. Moi, ça, là, je suis vraiment écœuré de ça, Red. Je peux pas savoir comment. Non, mais quelqu'un, tu sais, lesquels... Honnêtement, il y a quelques textes, il y a des réactions d'épais là, dans ce que j'ai mis. D'abord, je l'ai mis volontairement, là. Le texte d'Aurore, ou de Russell Aurore, ou le texte de Russell. Nous autres, moi, c'est Russell. Ben, c'est ça. Nous, c'est Russell. Moi, je fais attention quand je l'appelle. Tu sais, je veux pas non plus... C'est son choix à lui. Il est transgenre, je pense. Ouais. Mais c'est... tu sais, je l'ai connu, pendant 40 ans, c'était Russell. J'ai de la misère à faire le switch. Mais il comprend, puis il fait pas d'histoire. Non. C'est pas un woke, lui, là. Non. C'est zéro woke, là. Il se sent mieux comme ça, comme femme, puis c'est ça, le malaise qu'il a souvent ressenti, c'était ça qui portait en lui, puis ou en elle. Fait que ça, c'est pour lui, c'est réglé. Mais ce que je veux dire, je lis régulièrement, je lis régulièrement, évidemment, Russell Aurore, parce que comme historien puis comme intellectuel, là, tu parles à un niveau... Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Combien de livres, Jerry? Je vais aller voir 70 livres quand même. Écrit. Donc, c'est pas rien. Là. Non, c'est une œuvre colossale comme historien. Ah oui. Fait que là, tu sais, parce que c'est Éric Duhem, puis il fait un texte qui est bien articulé, respectueux. Il n'y a rien là-dedans qui détruit personne. Là. C'est positif en faveur d'Éric Duhem. Cet auteur de 70 livres se fait traiter d'espèce d'imbécile, de connasse, de connard, là. Mais à un moment donné, là, quand la personne qui écrit n'est pas capable de mettre 4 mots sans faire 2 fautes, là, à un moment donné, là, gardez-vous au moins une gêne. Moi, personnellement, aux prochaines élections, je vais voter Parti québécois parce que je me dis... Si on n'arrive pas, d'une façon ou d'une autre, à faire l'indépendance, j'adore la Louisiane, là, mais je suis pas sûr que j'aurais le goût de vivre là. Fait que de même, moi, je pense que malheureusement, qu'à long terme, ça va être... Mais il ne décourage pas un peu la manière que les
les péquistes agissent dans cette campagne-là? C'est cheapo, c'est cheapo rare. J'ai jasé avec non, Mathieu mais dans le comté, là, je voterai Éric Duhaime. D'abord, pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est je pense qu'un chef de parti qui a reçu 1,5 million de votes et plus... 530 000. C'est l'équivalent du Parti libéral qui a dit qui est l'opposition officielle, puis qui peut dire des honneries tous les jours. Oui. Avec une couverture médiatique qui ne remet pas en question et qui ne pose pas de questions. Moi, je trouve qu'Éric Duhaime a le droit de représenter ce demi-million de Québécois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il m'a voté Parti québécois malgré... je suis titané, moi, de la gauche qui essaie d'infiltrer puis de prendre le contrôle. Puis, qu'on fasse l'indépendance, puis le lendemain de l'indépendance, là, ben, t'auras Jeff Fillion avec un parti de droite, puis t'auras quelqu'un d'autre avec un parti de gauche, puis on fera des élections. OK, toi, tu es à la même place que Mathieu Bocoté là-dessus. Tu dis, réglons ça en premier, puis après, on décidera vers où on s'en va. Après, mais il y a beaucoup de monde qui ne trosse pas toute la... Tu sais, tant qu'on n'a pas... Le point est là. Tant qu'on n'a pas un Éric Duhaime puis un penchant un peu plus... C'est pas la grosse droite, là, le Parti conservateur du Québec. On s'entend que c'est plus à droite que les partis qu'il y a là, mais c'est pas mal plus centriste qu'un parti de droite traditionnel. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Il ne brosse pas de tant que ça. Amener du privé en santé, tous les pays socialistes d'Europe et tous les pays scandinaves le font. C'est quand même pas si à droite que ça. Ils sont obligés de le faire. Oui, il n'y a pas de choix. À un moment donné, il faut que tu donnes des services, puis il faut que les gens soient guéris, puis c'est le même que ça marche partout. C'est nous autres qui s'entêtent avec ce système-là qui ne fonctionne pas. Au moins, s'il fonctionnait, on l'aurait su avant. Donc, que Éric soit là, puis qu'il forme une genre, un peu de balance dans la patente. Oui. Là, c'est pas balancé en ce moment. Puis on le voit par la réaction de la couverture de Québécois, puis de la couverture aussi, puis aussi les intervenants politiques du milieu, puis les fanatiques, entre autres, du PQ, de manière qu'ils se comportent. C'est comme si Éric Duhaime et ce courant d'idées-là, qui n'est pas... C'est pas un courant marginal, c'est pas un courant qui est extrême, c'est un courant qui est assez... qui doit être dans une société comme la nôtre représentée. C'est à tout prix, on ne le veut pas. Donc, pour beaucoup de monde... de faire confiance à ces gens-là pour bâtir un pays avec ce qu'on a, ben là, en ce moment, il y a une fermeture de tous les gens qui ont une vision plus conservatrice et un peu plus à droite de voir comment ça se porte. Parce que, tu sais, le comportement de PSPP sur les voitures, sur le ça ne fit pas avec beaucoup de monde. Puis moi, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Si le but, c'est 50+1, d'aller se peinturer autant dans le coin gauche alors que tu as besoin de moi puis de beaucoup de gens comme moi. Moi, j'en ai rien à faire. Hey, je te le disais il y a 3 ans. Ouais. Peux-tu dire qu'aujourd'hui, c'est encore plus, là? Peux-tu dire que le Canada, j'en ai rien à crisser? Pas à peu près, là? Ben non, mais honnêtement, tes belles rocheuses, toi, là, j'en ai rien à foutre, là, OK? Puis la manière que ça se passe au Canada en ce moment, je regarde les histoires de feu dans l'Est, où on a interdit le monde d'aller prendre des marches dans le parc, là. Moi, le Canada, j'ai aucune connexion avec le Canada. J'en avais pas avant. J'en ai encore 100 fois moins en ce moment. Donc, je suis prenable. On dirait qu'ils veulent pas m'avoir. On dirait qu'ils veulent... La seule affaire qu'ils veulent, c'est m'insulter, me ridiculiser, puis me montrer à chaque jour que des gens qui pensent comme moi, on ne veut pas dans notre société, on ne veut pas dans notre patrie. Ben, Christophe, tu ne l'auras jamais si on n'est pas là, ton pays. Tu auras besoin de 50+1. Mais c'est le côté que je comprends pas des péquistes présentement. C'est-à-dire, moindrement que tu poses des questions, on va dire non, l'indépendance, on verra après, ou choses comme ça. Mais retournons en 1995, au référendum de 95. Ceux qui l'ont vécu comme moi, d'une famille très politisée là, chez nous, là. Ben, tu avais Parizeau d'un côté avec son équipe, puis le projet de l'indépendance, puis de la souveraineté, et tout ça. Et Lucien Bouchard. Juste dire, ça ne levait pas. Ça collait à 40, 41 dans ce coin-là. Et c'est l'arrivée de Lucien Bouchard. Considéré aujourd'hui comme un homme de droite. Oui, voilà. Exact. Mais l'arrivée de Lucien Bouchard, c'est ça qui a amené à 49,5, 0,6, 0,7. On sait le score. Mais l'affaire, c'est que
pour un projet de pays, ceux qui portent le projet ont une importance. Mais c'est-à-dire, PSPP, il y a beaucoup de monde qui ne le trosse pas, puis qui ne l'aime pas, puis ils disent ce gars-là ne peut pas avoir un projet de pays sur ses épaules à la qualité d'homme qu'il est. Et il est là le point. C'est là le point, comme on parle de Bock-Côté ou de d'autres personnes, c'est le point qu'ils ne comprennent pas. On va dire, oui, mais moi, j'aime pas le gars. Ramène-moi Bouchard, puis on s'en reparle. Mais moi, j'aime pas le gars qui porte ce projet-là. Tu sais, on l'a vu en 95. Ça prend tout le monde pour faire l'indépendance. Mais si tu poses la question, ils te mettent de côté. Ça marche pas comme ça. C'est curieux parce qu'au référendum de 95, mais là, ça fait déjà longtemps, les Nordiques sont partis. By the way, sont partis hier. Oui, ben, ça fait 30 ans hier. Ouais. Mais le référendum, c'est en novembre. Et donc, 95. Mais on oublie que Mario Dumont, qui à l'époque, et aujourd'hui encore, c'est un centre-droit, Mario Dumont. Il était en faveur du oui. Et Éric Duhem a voté oui au référendum. Il travaillait pour la gang du oui. Ben oui, c'est ça. Parce que le point essentiel qu'on semble oublier trop facilement, c'est d'abord un pays, puis une fois qu'on aura un pays, on aura, comme ça se passe ailleurs dans le monde, la gauche puis la droite. Oui, mais 95, okay, là, moi, j'étais pas là parce que je vivais aux États-Unis à ce moment-là, mais 95, on était plus social-démocrate que la majorité des provinces. Oui. Même si on est dans un pays social-démocrate au Canada, on était probablement les plus social-démocrates. On était les plus social-démocrates en Amérique du Nord, c'est clair, on l'était déjà. Sauf que t'avais le droit 95, mais comparativement aujourd'hui, il n'y avait pas... Tu sais, là, on a donné plusieurs coups de plus vers la gauche contrôlante. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit, non, à partir de 2035, moi, je suis pas contre les chars électriques, j'en ai une charge dans mon garage. Dans le parking, il y a un char électrique. Je suis pas contre les chars électriques. Je suis contre le fait que le gouvernement décide pour moi, pour des raisons qui sont, à mes yeux, complètement farfelues, de décider qu'est-ce que je vais acheter, puis comment... je suis contre ça. Moi, je suis carrément contre ça. C'est trop à gauche pour moi. Donc, ce que je pense, c'est qu'en 95, même si on était social-démocrate à gauche, on était beaucoup plus centre-gauche que go-gauche. Là, tout le monde est go-gauche, et la minute que t'es pas dans ce groupe-là, t'es vu comme l'antéchrist. C'est une droite qui fait peur. Bien, on n'est pas à droite. On peut pas être à droite ici. On est légèrement plus à droite que les partis politiques à l'Assemblée nationale. Quand je parle d'Éric Duhem ou du PCQ, c'est légèrement plus à droite que les partis qu'il y a là. Mais juste ça, là, ça prend pas grand-chose. Ils veulent carrément... ils nous le disent. Décrisse, va-t'en ailleurs, va vivre aux États-Unis, déménage, on veut pas t'avoir. Donc, on est comme banni de notre propre place parce qu'on n'a pas la même vision. Et le pire, c'est que depuis 1995, cette place-là s'est désintégrée devant nous autres. OK? C'est pire que pire. Le constat est fait à tous les jours, mais malgré ça, on continue à vouloir avoir ce modèle-là et à même le grossir. Moi, je comprends plus rien là-dedans. Mais la grande différence entre 1995 et aujourd'hui, là, si tu parles de social-démocratie, c'est le Québec de 1995, c'était l'aboutissement de 70 à 95. 25 ans extraordinaires. Oui. Où tu as eu les expos, tu as eu les Nordiques. Exact. Je ne rentre pas dans la même chanson, là, mais CGI, Couche-Tard. Oui. Même Céline puis René, puis le Cirque du Soleil, puis Téléglobe. Donc, il y avait de l'argent pour appliquer la social-démocratie. Une social-démocratie, c'est génial quand tu as du cash. Mais quand tu n'as plus de cash, là, ça devient quoi de la social-démocratie? Pas de cash. Ça devient de l'étranglement du contribuable. C'est ça. Parce que là, tu serais surpris. C'est de l'esclavage. Tu serais surpris de voir ton taux d'imposition total et taxes de vente et tout le kit de 95 comparé à 2025. Je suis sûr que tu ne payais pas 52-53 %.
Mais non, c'est clair que non. Ah. C'est clair que non. Donc, tu pouvais faire vivre la social-démocratie, puis il t'en restait pour des... On s'achetait une maison à 69 000, puis les deux, le blonde, le chum, on faisait 60 000, 62 000. Puis on m'achetait une maison de 69 000. Aujourd'hui, on achète la même maison à 500 ou 600 000, puis les deux gagnent 180 000. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mais ça marche pas non plus. Ben, ça marche pas. Mais il manque pas de cash, parce qu'ils ont quand même 164 milliards. Ah non, mais, sur 184 milliards, il y en a combien qui va dans la nomenclatura? Ben, il y en a plein. Moi, je dis que... Pas rien que ça. Pas rien que ça. Quand t'es rendu que t'en as tellement, puis la machine est tellement grosse, puis le modèle se fout tellement qu'il y a du monde qui décide d'embarquer dans des projets de skidoo électrique. Après ça, il y a un gars qui dit, ben là, il faut refaire le tunnel Hippolyte-Lafontaine. OK, parfait. Donc là, tu te dis, ben voyons, ailleurs, faire un tunnel, ça coûte 400 millions. Moi, ça compte à 1 milliard. Non, c'est pas 1 milliard. Ça va finir à 2,5 milliards. Puis tu sais quoi? Il n'est pas fini encore. Puis on est rendu à presque le triple du coût initial, qui était déjà un prix qui n'a pas de sens. Donc, by the way, le REM marche pas. Et le REM marche pas. Le REM marche pas. Puis c'est neuf. Veux-tu que je te conte une histoire? Ah, moi, ça, j'adore les histoires. Je suis en train de l'écrire, justement, là. Parfait. On va vous raconter ça. Une des plus belles activités au Québec. Une des plus belles activités. Puis il va falloir que toutes les organisations commencent à venir voir comment ça se passe avec les capitales de Québec. OK? Ah, c'est-tu beau, Quel ça? succès. Non, ça, c'est incroyable. Globe and Mail de samedi passé. Ah oui? Oui, monsieur. Hey, Jerry, OK. va te vérifier ça. Ah oui, je sais, ça a porté dans le Globe and Mail. Le baseball, là, c'est secondaire. On aime le baseball au Québec. Mais tu sais, je veux dire, on s'assoit là, on est tellement content de la soirée qu'on a eue qu'on a l'impression qu'on regarde les expos. Même si c'est tous des gars, des baseball bums qui... C'est le même feeling. C'est le même feeling. Parce que le stade est plus beau que ce qu'on avait à Montréal. Puis, t'as pas l'impression de te faire fourrer. Moi, je suis allé sur la terrasse. T'as des affaires après ton billet. Ça coûte rien. Non, OK, ouais, ça, c'est pas inclus la poutine. 3 piastres. Quoi? Poutine, 3 piastres. Ça existe, ça? Oui, poutine, 3 piastres, ça existe. Ça existe au Capital. C'est le même à grandeur. T'as pas l'impression. Il va falloir que les organisations, surtout avec ce qui se passe avec la NCAA, il va falloir que les remparts, l'autre bord de la rue, il va falloir qu'ils allument, là. Il va falloir qu'ils copient le modèle des capitales. Ils ont réussi à créer un phénomène avec à peu près rien. On va se le dire. Donc, c'est une organisation hors pair. C'est le 9 août, la chronique dans le Globe and Mail. Donc, c'est samedi. C'est quoi le titre, Jerry? Je l'ai ici. Le titre, c'est In Quebec City, the baseball is good, the stadium is packed, and the fans are here to party. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Mais, ils ont changé les lumières. Ils ont changé le système de son parce que la bâtisse appartient à la ville. Ça a coûté 4 millions. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Oh, pas grave. C'est 4 millions. Pas grave. Oui, mais les gars l'auraient fait eux autres mêmes. Voilà. Donne-y 1,5 million. Pierre Tremblay, il va le placer pendant que les travaux se font. Il va attendre, il va payer à 60 jours, puis il va avoir la moitié en rendement sur ce qu'il y avait. Donc là, je suis assis, puis on prend une bière, puis on rencontre plein de monde, puis là, il y a un gars qui me raconte, puis tu sais, parce qu'on racontait l'histoire du stade, parce que là, il y avait une tour de lumière où la terrasse était, donc là, cette tour-là, en étant enlevée, il y a de l'espace qui s'est libéré. Donc là, avec les partenaires de la place, ils ont mis du beau pavé, tu sais, le pavé moderne, tout ça, c'est clean, c'est propre. Et là, quand c'est arrivé, ils sont arrivés sur place, ils ont dit, mais là, vous avez enlevé le show, mais là, c'est une soie cochon. C'est votre building, je fais quoi? Ben, la saison commence dans 3 semaines, vous laissez ça de même? Ouais, on va faire ça en 2027. Mais non, je peux pas, là, j'ai du monde qui rentre dans la place dans 3 semaines, on ne peut pas faire ça de même. Ben, si t'as quelque chose à faire, fais-le toi-même. Donc là, ils se sont assis avec leur partner, je pense que c'est le groupe Richer. Puis là, ils ont dit, ben écoute, propose. Donc, ça a pris les plans d'ingénierie, les plans d'architecture, la patente. Puis là, ben, ils proposent tout ça. Puis là, le gars de la ville, il dit, OK, ouais, ça a de l'allure, parfait, ouais. Mais vous n'aurez pas votre permis avant 3 mois. Ben, il dit, parce que je fais ça pour votre building. Là. Non, mais t'es au Québec, là, tu le fais, puis tu payes l'amende.
Bon, ben là, il a dit, je le fais. Il y avait 10 employés sur le chantier. Il y a des policiers qui arrivaient à chaque jour qui donnaient 1500 $ d'amende par travailleur pendant 15 jours. Non, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Donc là, on entend ces histoires de ce cauchemar-là. Puis là, ils l'ont fait. Puis là, hey, la journée que je suis allé, il y a 2 semaines, un des gars de l'organisation me dit « Hey, c'est drôle que vous parlez de ça. » Il dit « On vient d'avoir le permis d'installer le pavé à matin. » Mais le pavé est installé depuis 3 mois, là. Tu sais, il veut dire, c'est complètement fou. Et là, ben quoi, on est une gang de gars. Puis là, il y a un gars qui nous raconte, il dit, il y a une patente de tel building aussi que de la ville. Parce que la ville, le gouvernement, c'est pareil. Là. Tu sais, le cash, regarde, on va te taxer comme un cochon, puis ça coûtera ce que ça coûtera. Donc là, il dit, on a un building avec la ville, puis on a des problèmes avec les portes, OK? Donc, les portes doivent être changées. Mais le building n'est pas à nous autres, on est un organisme, puis on fait affaire avec, OK? Puis là, il me raconte ça. Puis je veux pas dire l'organisation, là, c'est pas important, là. Je veux pas le mettre dans la marde, lui, là. Mais il dit, là, on avait des portes problématiques. Il dit, je fais venir un gars pour faire un prix pour les portes. Le gars, il dit, ben, changer les portes en avant, c'est des grosses portes, là, des grosses affaires, c'est 79 000 $. OK? Bon, parfait. Et là, il appelle le gars de la ville, il dit, tu sais, les histoires de portes, il dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je me fais défoncer, c'est problématique. Il dit, je suis prêt à les assumer moi-même. Oh non, on peut pas faire ça. C'est le building qui nous appartient, donc c'est nous qui devons faire ça. Tu peux pas le faire pour nous. OK. Donc, on doit partir en soumission. Parfait, bon, en soumission. Là, il revient, il dit, bon, ben j'ai eu soumission, puis j'ai donné le contrat. OK. Ça va être quand? Ben, ça va être dans 2 semaines. OK, combien ça vous a coûté finalement? 679 000 $. Lui, il n'avait pas dit le prix de 79 000. Il a dit, je pourrais changer les portes, tout ça. Il n'a jamais parlé de prix. Mais il dit, là. Il dit, moi, j'en avais eu un prix pour les changer. C'était 79 000. Comment ça? Il dit, toi, c'est quoi? 679 000. Ah non, c'est étourdissant. Veux-tu savoir la plus drôle? Le gars qui a eu le contrat, c'est le même qui l'avait fait à 79. Là, il savait que c'était la ville. On peut pas fonctionner de même. Non. Reg, on peut pas fonctionner de même. Ça peut pas fonctionner de même. Ça peut pas. Tu sais, ça peut pas. Ce modèle-là, cette gangrène-là, puis là, je comprends que plein de monde est touché par ça. Il n'y a pas juste les fonctionnaires, puis toutes les organisations, puis Hydro, puis tout ça. Tu sais, EBC puis Pomerleau, là, c'est pas des compagnies du gouvernement, là. Mais pensez-vous que EBC puis Pomerleau, ils veulent que ça change, eux autres? Ben non, ils sont les deux maintenant. Ben, pensez-vous que le gars qui a la compagnie qui met des lumières au coin à Longueuil puis dans telle 1 million! 1 million! Bon, que ça coûte 1 million, pensez-vous qu'il veut que ça change, lui? Pensez-vous que le gars des portes à 179 000, il veut que ça change, lui? Il veut pas que ça change. Sais-tu ce qui a été perdu? Mais vraiment à la base, là. Puis c'est pas d'être d'extrême droite, là. Les bureaucrates, d'abord, qui sont rendus des autocrates, c'est-à-dire ils se mènent eux autres mêmes, puis complètement. Oh oui. Puis, l'objectif suprême de la bureaucratie, c'est le bien des bureaucrates. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, mais c'est toute une société qui a oublié un point fondamental. Ces gens-là sont nommés et payés pour gérer l'argent de Jeff Fillion, de Jerry et de Régent. Et de M. White. Mais ça, ils ont oublié ça. Complètement. Mais ils sont supposés tout faire. Si tu peux... Mais Christy, à un moment donné, je sais pas... non, mais je t'avais exact. On va au Costco, le dimanche matin. T'sais. Je vais au Costco, je me stationne à l'essence. Ça me donne 300 pas y aller. Faire le tour, 400-500, puis revenir 300 pas. Fait que je suis content, j'ai fait 1000 de mes 3500 pas de la journée. Fait que... mais t'arrives dans le coin du papier de toilette, je m'en fous, là, mais c'est juste pour dire, moi, je voudrais que les bureaucrates prennent soin de mon argent comme t'as le cascade, le papier cascade, les essuie-tout, Bounty, là. 32 piastres. 32,95 pour, je pense que c'est 8 gros rouleaux.
extra, etc. Puis tu as celui, le Kirkland, à 22. Là, tu check, tu mesures. Ça a marqué le prix là, par feuille. Par feuille en haut, là, par mètre carré. Exact. Ouais. Donc là, tu sais, c'est celui-là. Oui, mais l'autre, il est plus doux. Mais est-ce qu'on sent calice? T'échappes du ketchup sur le bord de l'assiette, sur le comptoir? Non, oui, complètement. Hein? Oui. Non, mais à un moment donné, si tu... Moi, sais-tu quoi? J'aimerais ça que moi, je fais vivre au minimum le fédéral, le provincial, puis Mirabel, puis tout le système de santé, puis le système scolaire. Mais j'aimerais ça que mes gouvernements calvaissent qui achètent du Kirkland. Oui. Et puis, s'il faut, ils demanderont à Kirkland, qui appartient à Costco, de faire leur papier par cascade. Souvent, c'est ça. Ils ont 4-5 producteurs. Là, à la grandeur de l'Amérique, il y a plusieurs compagnies qui font leur papier, mais entre autres, il y a Cascade. Ben, calvaire, si dans un hôpital, au lieu de prendre du Bounty, tu as du Kirkland, puis que c'est à chaque rouleau, tu sauves 10$ pour 6 rouleaux, tu sauves 1,5 pièce par rouleau. Mais si tu prends 1000 rouleaux, à la fin de la journée, c'est 1500. Non, mais il ne faut pas ça de même. Mais c'est ça qu'on a comme perdu. Puis ce que Éric Duhem veut amener... C'est un peu de bon sens. C'est juste ça, là. Mais ça lui fait peur comme ça se peut pas. J'ai jamais vu des réactions. Qu'est-ce qui se passe? Sérieux, là? Les gens de 70, 75 qui étaient... C'était des studs, moi, quand j'étais jeune, ce monde-là. Là. Il n'y avait pas de rien. Le paquet de cigarettes sur l'épaule, pas de ceinture, pas avoir les dons, la bière entre les deux jambes. Il n'y avait pas de rien. Ils sont donc bien rendus peureux. Ils entendent ça à la TV, puis ils répètent ça à longueur de journée. Chris, ils ont peur de Éric Duhem pour vrai, là. Hey. Pour vrai, là. Tu peux pas avoir peur d'Éric Duhem, c'est impossible. Je suis désolé, là. Vous n'avez même pas le droit d'avoir peur d'Éric Duhem. En tout respect pour Éric, je l'adore. OK? C'est même pas le droit. Je veux dire, il y a beaucoup de monde pas gentil, ça a boule alentour de moi, là. Mais je peux vous dire qu'il y en a un de la gang qui ne l'est pas, c'est Éric. Là. Éric, c'est un gars hyper gentil, puis il est pas ben méchant. Et il est très respectueux. Oui. Puis, by the way, là, il y en a qui disent « c'est un Trump ». Ben oui. D'abord, ils ont 50 ans de différence, 40. Après ça, il y en a un qui est... Probablement plusieurs milliards de différence. Oui, il y a plusieurs milliards de différence. Après ça, lui, c'est pas un agresseur, c'est un gay en couple. Oui. Bon, c'est-tu clair, ça, là? Puis, en plus, c'est pas lui qui va changer les lois sociales contre les gays, contre tous les mouvements là, de l'alphabet. Il en fait partie. Il bénéficie des progrès qui ont été faits. Il n'ira pas reculer. Puis, en plus, on le connaît personnellement. Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué à tolérer. Comment est-ce que c'est débile, ce qui se dit. Ouais, moi, j'en connais pas. Tu sais, j'en connais des gens qui sont respectueux puis qui ont le sens démocratique. Mais Éric Duhem, ça en est un vrai de vrai, ça. Encore, je veux dire, enfin, je l'ai dit tantôt, là. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais... Puis j'étais pas là, mais j'ai regardé de loin. J'ai jamais vu un gars travailler de même, là. Tu sais, moi, s'il y a un côté d'Éric que je ne connaissais pas, je connaissais un paquet d'affaires. Comment est-ce qu'il est mentalement vif? Comment... tu sais, il aurait pu... Tellement intelligent, tellement capable d'analyser rapidement qu'il peut tricher un peu. Dans le sens qu'il n'est pas obligé de travailler comme d'autres. Mais je me suis dit, il y a quelque chose que je connais pas de lui, c'est est-ce que c'est un gars vaillant? Est-ce que c'est un gars qui va... Parce que pour remettre le modèle droite, là, puis convaincre les Québécois, ça va prendre beaucoup d'ouvrages. C'est 12 travaux d'Astérix. Je me suis dit, est-ce qu'il est assez vaillant pour ça? Parce qu'il vient quand même du milieu des médias, là, dans une bonne partie de sa politique et médiatique. C'est pas les endroits où il y a le plus de gens travaillants. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il est travaillant? Ça, c'est la question que j'avais. Mais là, la question a été répondue. C'est un gars qui... C'est pour ça qu'ils n'ont pas de lui. Parce que s'il est élu à l'Assemblée nationale aujourd'hui... Ça va être fatigant pour les paresseux. Ah, si boire que ça va être fatigant, Reg. Oh! Ils endormiront pas. Ils endormiront pas parce que le gars, il arrêtera pas. Jamais. Il va mort tout le temps. Il arrêtera jamais. Il a été fatigant pendant cette campagne-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il risque de gagner ou tu sais pas... Moi, je pense que, écoute,
pour reprendre la vieille expression, soit qu'il va être un bon gagnant ou il va être un solide deuxième. Mais lui, être deuxième, c'est trop. C'est pas ça que ça prend. À cause des 530 000 personnes. Oui. D'accord. Puis, faut que tu aies la chance d'aller à l'Assemblée nationale démocratiquement pour que les Québécois, l'ensemble des gens, puissent juger de son travail. Et il va y rester 1 an avant les prochaines élections. Et à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas le pique-nique pour lui. Là. Il va avoir ça veut dire qu'il va avoir un droit de parole quand? Oui. Une fois par semaine, tu comprends? Mais au moins, il va être là. Puis il va pouvoir accueillir les journalistes dans l'Assemblée nationale. Il va pouvoir faire des points de presse. Ça va être moins compliqué. Il va avoir un prestige qui vient avec ça. Puis, by the way, une autre des raisons pour lesquelles son grand-père, Thomas Duhem, a commencé... la presse a eu une section du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans 1958, pendant 2-3 ans. Lucien Bouchard était un de leurs journalistes. Lucien, un jeune avocat. Ouais. Tu iras, Jerry va trouver ça dans la Bibliothèque nationale. Des textes de Lucien Bouchard dans la presse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Thomas Duhem, c'était mon chef de pupitre quand j'ai rentré. Moi. Avec sa bière dans le tiroir. Il vidait sa bière d'une tasse à café. Puis le soir au pupitre. Puis vers 11h, bleu, tabarnak! Il venait de Jonquière. Alors, regarde. En tout cas, je souhaite le meilleur, moi, dire de quoi. Je souhaite comme toi, je souhaite de gagner. Ça peut. C'est bon deuxième. C'est pas ça que ça peut prend. Marcher. C'est pas ça que ça prend. Non, c'est pas ça que ça prend. OK. Non. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.